Une petite vidéo rapide. Ici on est dans le confinement. Mon compte a commencé à grossir les gars. Allô, bonjour les gars, salut, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va, je suis en train d'écouter DJ CDR, un peu de DJ CDR, Serge Beno quoi, corps de rêve. Voilà, ça c'est mon artiste préféré. Ouais c'est bon, Voilà. Donc voilà, petite dédicace à mon artiste préféré, Serge Beno, DJ CDR. Donc voilà, bienvenue sur la chaîne Eldero Japon, j'espère que vous allez super bien. Nous ça va, on est dans le confinement, on est toujours là. Alors, on essaie de faire des vidéos pour vous informer, en tout cas, ce qui se passe au Japon pour les beaux études et tout. On garde le niveau, on garde les capts. Aujourd'hui, j'ai deux sujets que je veux vous entretenir sur deux sujets, 2 points. J'espère que vous allez trouver intéressant. D'abord, le premier, c'est relativement aux questions de bourse par rapport au coronavirus. Est-ce que ça sera annulé? Est-ce qu'il y a des bourses en 2020? Donc, j'essaie de faire quelques recherches, quelques informations pour vous. Voilà. Et puis, le deuxième truc, c'est ce qui arrive à nos frères africains en Chine. Voilà, moi, je suis au Japon et je suis pas d'accord pour ce qui arrive là-bas. C'est ces 2 trucs-là que je veux parler dans cette vidéo-là. J'espère que vous allez aimer. Voilà, donc c'est tout pour tout de suite. Restez connectés. Le temps de vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner, ok? Voilà, cliquez sur le bouton s'abonner, ici c'est mieux. Voilà. Ok, bref, donc bienvenue. J'espère que vous allez bien et tout. Donc le premier point, c'est une question qui revient très souvent. Les gens me demandent, tu penses qu'il y aura les bourses cette année en 2020 à cause du coronavirus et tout? Une minute, hein. Je ferme la porte rapidement. Voilà, donc est-ce que tu penses que cette année la bourse d'études du Japon ou bien les bourses d'études en général seront maintenues et tout? Donc pour vous répondre, franchement, je pense que il y aura un décalage. Ça ne sera pas forcément maintenu aux dates officielles, aux dates qui ont été prévues, mais c'est normal qu'il y ait un décalage. Si les choses reprennent normalement, il doit y avoir un décalage. Ça veut dire quoi? Par exemple, si vous avez obtenu la bourse pour venir au Japon en avril, on est déjà dans le mois d'avril, probablement que vous n'allez pas pouvoir venir en avril, ça sera reporté pour octobre. C'est un truc mondial, pardon. C'est une pandémie, c'est le monde entier, c'est pas vous seul. Donc ne vous en veuillez pas, ne soyez pas stressés, n'ayez pas peur. Si vous êtes déjà parmi les présélectionnés, ceux qui ont déjà eu des informations ou bien reçu des mails des établissements pour vous dire que vous avez été sélectionné, ne croyez pas qu'on va vous annuler ou même qu'on va refuser la bourse. Voilà, donc ça sera reporté. Ça c'est pour ceux qui ont déjà été présélectionnés mais qui ont été déjà admis. Maintenant pour la deuxième vague, ceux qui sont en train de chercher des bourses maintenant, ceux qui sont en train de postuler pour des bourses maintenant, vous, ça ne doit pas être un problème pour vous. Voilà, ça ne doit pas être un problème pour vous parce que ça vous arrange même, si vous voulez. On vous donne beaucoup plus de temps de vous préparer. Donc si vous voulez partir au Canada et que la bourse devait peut-être finir en mars, ou bien la bourse a été annulée, c'est pas un problème pour vous parce que vous avez beaucoup plus de temps de remplir les dossiers, de vous préparer, de passer des tests, des TOEFL anglais, de bosser votre anglais, de devenir plus fort. Et ça compte pas, ça vous pénalise pas. Donc vous n'avez pas besoin de vous soucier pour ça. C'est pour ceux qui sont en train de chercher des bourses maintenant. C'est plus un avantage qu'un inconvénient pour vous. Et comme je dis, j'ai vécu la même chose et je suis, on va dire, peut-être la bonne personne pour vous donner ce conseil-là. Quand je voulais postuler pour ma bourse en 2011, il y a eu la guerre dans mon pays, la Côte d'Ivoire, à cause des élections et j'ai pas pu postuler en 2011. Donc de 2010 à 2011, j'ai pas pu postuler, j'ai postulé en 2012. Donc ça m'a laissé environ 2 ans. Moi je voulais faire 1 an de préparation, mais j'avais eu 1 an encore de plus. Donc il faut prendre le positif dans ce qui est négatif. 1 an, j'ai bossé mon anglais, j'étais très nerveux, j'ai rempli mes choses, j'ai corrigé moi-même 2-3 fois. Donc si à cause du corona, c'est décalé, c'est un avantage pour vous. Hein. Profitez pour vous apprêter, réviser, checker les anciens sujets,
poser les questions, envoyer des mails dans les ambassades, dans les organisations, checker sur YouTube pour voir s'il y a d'autres personnes comme moi qui ont eu des bourses, qui font des vidéos peut-être. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas en France, dans le monde français, francophone. Je ne connais pas beaucoup de YouTubeurs qui font des vidéos comme ce que je fais. Mais il y en a pas mal. Après, c'est les gens qui ont fait des vidéos à certaines années qui ne continuent plus. Voilà, qui ont commencé quand ils étaient étudiants, ils ont arrêté quand ils ont commencé à travailler. Moi, j'essaie de garder le cap. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes derrière moi qui comptent sur moi. Donc, j'essaie de continuer pour vous. Donc, prenez le temps de confinement. Ne vous souciez pas si la bourse aura lieu ou elle n'aura pas lieu. Ce n'est pas votre souci, ce n'est pas votre problème. Ok? Vous préparez-vous, pensez à bosser, c'est tout. Deuxième point, comme je disais à l'introduction, c'est ce qui arrive à nos frères, à nos amis, à nos concitoyens qui sont en Chine. Vous savez ou même vous ne savez pas, mais il y a des Africains en Chine qui sont en train de se faire vider de leur maison parce qu'ils sont accusés de répandre le coronavirus. Il y a beaucoup d'endroits en Chine qui refusent que les Chinois, pardon, les Africains qui sont là, ils habitent dans leur maison tranquille. On vient les vider de leur maison. On les refuse des endroits, des restaurants. Ils sont dans la rue, ils n'ont pas d'endroit où aller. C'est en train de faire vraiment un gros buzz sur Internet. Et moi, c'est vraiment, comme je dis, chacun a son histoire avec le racisme. Ok? Chacun a vécu quelque chose avec le racisme. Et moi, personnellement, directement, je n'ai pas encore été victime de faux racistes. Je n'ai pas encore été victime de ça. Peut-être Dieu me préserve de ça parce que je suis calme, mais en même temps, je suis très nerveux aussi parfois. Donc, je sais que je vais mal réagir si quelqu'un fait ça vraiment devant moi. J'ai ma manière de regarder quelqu'un même avec dégoût, avec mépris. Donc, un blanc ne peut pas venir s'arrêter devant moi, mais un jaune ne peut pas s'arrêter devant mon pot. Tu vois, déjà, la manière de m'approcher. Mais ça arrive. Beaucoup de gens ont vécu des situations de racisme. J'ai des amis, déjà des proches qui ont été victimes de racisme. Mais ce qui se passe en Chine, je pense que le problème n'est même plus au niveau personnel, c'est plus au niveau des Africains qui sont allés en Chine. Pourquoi vous êtes partis en Chine? Pourquoi on ne fait pas ça, la même chose aux Chinois, chez nous à la maison? Moi, je pense que le problème vraiment, c'est au niveau de nos décideurs, au niveau de nos dirigeants, c'est au niveau de cette élite qu'on a mis là, les politiques qui nous gèrent. À un moment, les papas, il faut prendre conscience que vraiment, les contrats, l'argent qu'on nous donne, qu'on vous donne, et que vous fermez les yeux sur certaines choses, ça agit chez nous, ça nous pénalise. Aujourd'hui, nos frères sont en Chine, ils sont maltraités, ils sont en Turquie, ils sont maltraités, ils sont dans les avions fermés parce qu'on a des gouvernants, des décideurs, des gens qui sont là, ils s'en foutent à la limite de nous, quoi, tu vois. Donc, un père de famille qui laisse ses enfants être insultés par un étranger d'ailleurs qui ne réagit pas, ça fait bizarre. Normalement, aucun père de famille va accepter ça, mais nos dirigeants acceptent ça à cause de l'argent. Et moi, le message que je vais vous donner à tous ceux qui me suivent, on n'est pas beaucoup, c'est pas grave, mais les quelques-uns qui m'écoutent, les gars, après le coronavirus, il va y avoir des élections dans tous les pays, presque tous les pays africains. Les gars, c'est le moment de voter pour la personne qui a le bon projet pour vous. Ne regardez pas l'ethnie, ne regardez pas la région, parce qu'après vous votez pour quelqu'un de votre ethnie, vous partez, vous allez sortir, aller en Ukraine, aller en Belgique, aller au Canada. C'est les personnes que vous avez votées là, c'est eux là qui vont vous diriger. Il n'y a personne actuellement pour prendre soin de vous quand vous êtes hors. Donc, ne regardez pas vraiment ça. Votez pour les gens qui peuvent être des bons décideurs. Moi, je prie même pour vieillir un peu tôt, pour commencer à faire la politique. Parce que ça fait mal de voir que, parce qu'on est black, parce qu'on a différentes couleurs, on est traité comme ça. Et ça, c'est pas la faute de nos frères qui sont allés en Chine pour étudier, pour faire le business, parce qu'il y a beaucoup de business entre l'Afrique et la Chine. C'est pas ça, c'est vraiment les décideurs. Quand c'est arrivé, qu'on a vu sur les réseaux sociaux, que nos frères blacks sont maltraités, sont chassés de leur maison en Chine, qu'est-ce que nos décideurs ont fait? Qu'est-ce que nos gouvernants ont fait? Qu'est-ce que nos autorités ont fait? Il faut qu'on sente le coup, il faut qu'on sente que non, les Africains sont fâchés. Mais c'est pas les Africains, c'est pas la société civile qui est fâchée, c'est les décideurs. Mais s'il n'y a pas de réaction de là-haut, nous, en bas, on est mort, les gars. C'est vraiment ce que je veux dire. Ça me fait mal, ça me fait de la peine. J'aime pas parler des sujets racistes, parce que je donne pas trop d'importance. Je me dis qu'on a beaucoup dans la tête, on a plus d'intelligence parfois que ces personnes-là. Moi, je suis arrivé au Japon, les gars. Je suis intelligent que beaucoup de Japonais. Voilà, ça, c'est pas Bobada, c'est pas Oyo, comme on dit chez nous. C'est pas blablabla. Donc, il ne peut pas permettre qu'un Japonais vienne s'arrêter devant moi et puis va me traiter de haut. Non, c'est pas possible. C'est pas ton camarade. Voilà, donc, mais moi seul, je ne veux pas tout changer. À nous seul, on ne peut pas tout changer. C'est nos décideurs, c'est notre élite. Et ces décideurs, ces élites-là, c'est nous qui les mettons là.
Donc quand on va les mettre là les gars, ne regardons pas l'ethnie, ne regardons pas la région, prenons le bon. J'ai entendu dire qu'il y a des ambassadeurs africains en Chine qui sont montés au créneau en Chine là-bas et ils ont commencé à demander les raisons, ils ont commencé à faire bouger les choses. Donc voilà, nous aussi on peut essayer de partager des messages. On n'incite pas les gens à la violence, c'est pas la peine d'aller chercher un Chinois pour le tabasser, mais chercher une communauté chinoise ou bien de différentes couleurs. Mais c'est vraiment à un niveau supérieur qu'il faut prendre ce combat là. Donc voilà, rapidement c'était tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner toujours, c'était une petite vidéo rapide. Ici on est dans le confinement. Mon compte a commencé à grossir les gars. Là avant ça commence à grossir. Mon compte a commencé à grossir. Anyway, donc on fait rapidement. Donc voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. En ensemble, c'est la famille, je vous love. Big love. Donc demain on aura un Facebook live. Je vais vous montrer quelques applications. J'ai déjà partagé quelques-unes. Où sont mes téléphones? Bon, j'ai pas mon téléphone ici. Quelques applications pour vous faire gagner de l'argent depuis votre téléphone portable. Et puis aussi des idées. J'ai plein d'idées ici par rapport au business, pas forcément aux bourses. Hein. Ne me voyez pas comme un gars qui est fermé, qui est bloqué aux bourses, en revers. Donc on va partager ça, comment essayer d'avoir quelques sous pendant ce confinement là, depuis les réseaux sociaux, depuis internet et tout et tout. Voilà, donc c'était tout pour moi. Abonnez-vous, on se prend demain sur Facebook en live. Ciao, ciao, bye.